Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à la Librairie Moderne pour parler de la journée du livre québécois, l'achat du livre le 12 août. Et autour un petit peu plus. Il y a plein de livres ici. Vous pouvez faire donner des suggestions sur plein de sujets. J'ai même découvert le dernier Simon Boulris. Regardez comment ce livre-là est beau. Venez, vous allez passer une belle semaine de lecture après et même une année de lecture. N'oubliez pas aussi d'acheter des livres en cadeau pour l'alphabétisation. Suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonjour Chantal Fontaine. Bonjour Madame Crevier. Responsable des achats des livres francophones à la Librairie Moderne. Oui, absolument. Vous avez des choses à nous suggérer pour la journée du livre québécois, lundi le 12 août? Bien sûr. Dans le fond, le 12 août, c'est la journée J'achète un livre québécois. Ça fait la 11e année que ça existe. C'est une super journée. Donc, on invite les gens à se procurer un livre québécois. Pourquoi? Au départ, c'est Patrice Cazot qui a eu cette idée-là. Le mois d'août est toujours un peu tranquille. Et puis, il s'est dit, hey, mais pourquoi on n'essaierait pas de motiver un peu les gens à acheter québécois? Donc, c'est commencé comme ça, puis c'est venu de plus en plus gros. Et puis, ce que ça a suscité comme réaction, c'est que oui, les gens achètent québécois, mais tout au long de l'année aussi, ça fait en sorte que même nous, en tant que libraire, on propose davantage de livres québécois qu'avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu mon travail changer aussi avec le temps. Donc oui, on est toujours prêt le 12 août à vous proposer plein de choses. Nous, à la Librairie Moderne, on accueille deux classiques, on dirait comme ça, deux autrices de la région, parce que j'aime beaucoup encourager les auteurs du coin. Je trouve que c'est important de leur donner de la place. C'est sûr que ces auteurs-là fonctionnent très bien aussi. Mais donc, on accueille Valérie Fontaine qui va nous présenter son nouveau livre, mais là, je ne l'ai pas encore en main. Donc, mais elle va être là de 10 à midi, lundi. Wow. Donc, c'est quelques-uns de ses livres ici qu'elle a écrits. Donc, Histoire dont tu es l'auteur, qu'elle a plusieurs livres là-dedans. Wow. Il y a Bienvenue au camp catastrophe, un petit roman pour les 7-9 ans. Il y a sa collection de livres Au lit, les 1000 enfants. Là, il y en a plusieurs, mais ça, c'est le petit dernier. Oui. Celui de Noël aussi, qui est très beau. Puis celui-là qui est très populaire aussi, Encore des consignes, donc qui est peut-être un peu plus dans le milieu des consignes. Pour les enfants, c'est toujours un peu difficile à respecter. Donc, c'est toujours sur le signe de l'humour, les livres de Valérie. C'est toujours super agréable de les lire. Une belle surprise. Donc, c'est vraiment chouette de l'avoir avec nous. Oui, puis Valérie Fontaine est professeure, donc elle connaît bien les enfants. Oui, effectivement. Elle ne l'est plus. Maintenant, elle est auteure à temps plein. À temps plein. Mais oui, elle était professeure pendant plusieurs années, donc elle a déjà une facilité d'approcher les enfants. Puis je rappelle que Valérie aussi, de septembre à juin, à tous les mardis, sur sa page Facebook, elle fait l'heure du conte. En fait, elle va raconter une histoire, puis c'est sur Facebook Live. Puis les enfants, ils viennent dire bonjour. C'est très familial, puis elle fait ça depuis longtemps, bien avant la pandémie. Donc, ça vaut le coup d'aller voir Valérie. Puis elle a plus de 80 livres à son actif. Oui, effectivement. Wow. Donc, auteure productive, sympathique, facile d'approche, puis vraiment, elle a vraiment le tour avec les enfants aussi. C'est beau de la voir. J'aime vraiment ce qu'elle fait. On accueille aussi Fanny Rainville, donc de 13 à 20 heures, parce que je rappelle que le 12 août, on fait un petit spécial, on va être ouvert jusqu'à 20 heures, parce que justement, pour laisser à tout le monde l'occasion de venir à la librairie. Donc, Fanny Rainville, autrice aussi qui habite à Saint-Jean, comédienne, accessoirement, donc qui a écrit Les Insoumises il y a 2 ans, et puis cette année, Le Chant des braises. Donc, 2 livres très féminins, avec des sagas féminines, sagas familiales, relation mère-fille, là. On est plus dans la grossesse,
voyons, je vais le dire. L'accouchement? Pardon? La période d'accouchement? Oui, c'est ça, tu sais. Mais tout le... est vraiment, c'est féminin, mais c'est beau, ces livres. C'est bien écrit. Ça vaut le coup de les lire. Puis, je pense qu'elle aura des belles surprises à venir Wow. dans les prochains mois. Donc, une autrice sympathique aussi, très proche des gens. Elle prend le temps de parler avec les gens qui viennent la voir. Très de bonne humeur, elle est facile d'approche. C'est le fun de l'accueillir en librairie. Elle a l'air douce aussi. Oui. Dans les suggestions que j'aimerais proposer particulièrement, moi, c'est Crotte de nez. Bon. On s'entend qu'on n'est pas le public cible ici pour les enfants, mais c'est parce que l'illustratrice Saxe, elle travaille ici comme libraire. Fait que nous, on est très fiers d'elle. Dès que c'est son premier album qu'elle a illustré, mais elle en aura d'autres aussi avec Marie Demers. Donc, c'est une histoire de crotte. Pour les enfants de quel âge? Oh, je vous dirais 4-8. C'est drôle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. J'ai toujours du plaisir à découvrir les livres jeunesse. Je ne sais pas si vous voulez que je vous présente autre chose. Oui, avec Je vous plaisir. présente un petit dernier jeunesse. Ça, c'en est un qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Je n'ai pas la notion du temps. Chez Fonfon. Le Fonfon, Valérie Fontaine, c'est la maison d'édition qui appartient à la famille. Donc, c'est de Véronique Lambert et de Helena Comte. Dans le fond, dans Les souliers d'Amédée, c'est un album sur l'empathie, sur comment on peut sur l'empathie, mais sur comment on peut comprendre que les autres n'ont pas toujours une bonne journée. Comment on peut se mettre dans les chaussures des autres. Wow, ça, c'est Des fois, important. C'est difficile aussi oui, pour on un a enfant. besoin de nuances dans la vie. Oui. Hein? Et puis, dans le fond, Amédée, c'est je vais dire, il a rangé les chaussures. Un cordonnier. Un cordonnier, pardon. Un blanc de mémoire. Un cordonnier, puis dans le fond, le soir, c'est comme s'il enfilait les chaussures des gens, puis là, il se met dans leur peau. Fait que là, il va se mettre dans le pot d'un prof, dans le pot de quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui conduit des autobus. Puis là, il dit, hey, mais c'est pas facile de faire ça, puis c'est pas simple. Je comprends qu'ils n'ont pas des bonnes journées toujours. Donc, on est vraiment dans l'empathie, puis mon Dieu, qu'on en a besoin. Oui. C'est un coup de cœur. Quelle belle idée, mais ça s'adresse aux enfants de quel âge? Encore là, peut-être un petit peu plus vieux, ben, c'est-à-dire qu'on peut, tu sais, d'âge primaire, facilement un enfant de 5 ans va comprendre, mais c'est sûr qu'au primaire, avec les professeurs, on peut vraiment travailler ça, là. On peut aller loin avec ça, là. Il faut pas oublier, ça nous fait penser à la lecture en cadeau. Oui, la lecture en cadeau, c'est une super initiative de l'alphabétisation. dans le Oui, fond. d'alphabétisation, oui, c'est ça. Donc, c'est d'offrir un livre neuf à des enfants dans le besoin. Et puis, ça fait plusieurs années que ça existe. Et puis, nous, en fait, c'est que la campagne a lieu souvent un petit peu dans le temps des fêtes, dans le temps, souvent le 12 août, mais là, pas cette année. Mais nous, notre boîte est toujours disponible. Donc, ce qu'on fait, on invite les gens à acheter des livres neufs à des enfants de 0 à 12 ans. Si vous avez besoin d'aide pour les choisir, ça va nous faire plaisir. En fait, vous choisissez un livre, vous l'achetez à la caisse, puis la boîte est à la sortie de la librairie. On pourra toujours vous le montrer. Fait que vous le mettez dans la boîte, puis c'est ramassé 1 ou 2 fois par année, puis c'est envoyé dans les écoles ou dans les CPE ou dans des milieux, en tout cas, où les enfants... Les besoins se font. Oui, c'est ça. Puis ça permet à un enfant d'avoir un livre neuf une fois dans C'est sa vie. important. Ouais. Puis je pense qu'on peut les faire emballer ici aussi. En fait, non, non, oui. En fait, c'est surtout que nous, on peut aussi envoyer de l'argent à la lecture en cadeau. Et puis, les gens qui veulent faire des cadeaux, qui nous demandent d'emballer leur livre ou leur jouet qu'ils offrent aux gens, on demande, c'est gratuit, mais on demande une contribution volontaire. Et cet argent-là, on l'envoie à la lecture en cadeau. Oh, super. Donc, c'est pas, on met pas ça dans nos poches, on le distribue. Distribue. Oh, Voilà. oui. Puis qu'est-ce que vous avez d'autre comme suggestion peut-être pour les ados? Moi, ça, c'est mon Jean-François Sénéchal, c'est mon auteur favori ado québécois. C'est un homme très sympathique, par ailleurs. Ça, c'est une trilogie. En fait, vous avez les 3 livres dedans. C'est assez soutenu. Le premier, c'est Le Boulevard, Au Carrefour et les Avenues. Et ça raconte l'histoire de Chris. Chris qui, le jour de ses 18 heures, se réveille dans son appartement. Il est tout seul. Sa mère est partie. Puis il sait pas ce qui se passe. Ce qu'on comprend avec le temps, c'est que Chris, c'est une personne qui lui-même le dit, je suis en retard. Dans le fond, il y a une déficience intellectuelle. Puis sa mère est partie le jour de ses 18 ans. Arrange-toi. Bon, tu sais, là, il
il a son appartement, la propriétaire de l'immeuble va lui donner un petit emploi. Il est bien entouré, mais c'est pas simple non plus pour le Chris. Puis dans le fond, Chris, c'est lui qui raconte son histoire tout le long. Il écrit à sa mère, pourquoi t'es pas là? Puis là, on voit bien que sa mère, c'était pas facile pour elle d'avoir un enfant comme lui. Elle était toute seule, il connaît pas son père. Donc, il y a toute une relation avec les autres. Il se fait jouer des tours aussi, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Puis on dit que c'est pour ados, là, mais c'est vraiment aussi pour adultes, parce que c'est très, très beau. Et je souligne vraiment le fait que le boulevard va être porté au théâtre cet automne au Rideau Vert du 2 octobre au 2 novembre. Donc, ça vaut le coup de lire le livre avant, oui. mais de lire les deux autres aussi. Oui, c'est motivant. Oui, vraiment, un auteur de la Rive-Sud. Que je sache. Du côté adulte, moi j'aime beaucoup l'autrice Catherine Leroux. Elle publie toujours chez Alto. Elle a été éditrice là également aussi. Elle a vraiment une belle plume, mais aussi elle a un regard sur les dessous de la société, je pourrais dire ça. Dans celui-ci, Peuple de verre, c'est qu'elle raconte les inlogés. Les inlogés, dans le fond, c'est les personnes itinérantes. Oui. Puis elle écrit ce livre-là avant que la crise de l'itinérance soit au cœur de l'actualité. Puis dans le fond, c'est que du jour au lendemain, il y a des itinérants qui se font enlever. Puis là, il y a une journaliste qui enquête là-dessus. Et suite à un faux pas, la journaliste va se retrouver du côté des inlogés. Ou les inlogés. Quel beau mot. Oui, vraiment. Puis les inlogés se retrouvent dans un espèce de bâtiment où ils sont nourris, logés, ils travaillent. C'est pas une prison, mais c'est tout comme. Dans le fond, là, elle se dit, écoute, je peux peut-être essayer de m'en aller. Mais finalement, ce qu'elle apprend, c'est qu'ils sont payés, mais ça paye pas ce que ça leur coûte d'être là. Fait qu'elle est coincée là. Donc, toute sa seule arme, c'est son crayon. Elle joue là-dedans avec les narrateurs, la narration beaucoup. C'est super beau. Il y a quelque chose d'un peu déprimant parce que, mon Dieu, on est rendu là. Oui. Mais c'est bien raconté. Puis je trouve qu'il y a quand même une note d'espoir là-dedans. Là. J'aime beaucoup Catherine Leroux. Vraiment. Elle a un beau regard. Elle nous surprend toujours. Elle nous surprend toujours. Franchement, son dernier, c'était L'Avenir aussi. Puis c'était très beau. Ouais, vraiment. Un roman un peu plus jeune. Myriam Vincent. Avine, c'est elle qui avait écrit Furie aussi, il y a quelques années. Là-dedans, elle aussi, elle jette un regard sur l'actualité particulier. Dans le fond, c'est une jeune femme qui a terminé ses études, qui travaille, que sa vie d'adulte a bien commencé, mais elle aime pas ce qu'elle fait. Mais elle est endettée, il faut qu'elle paye ses dettes scolaires. Mm-hmm. Elle est coincée là-dedans parce qu'elle peut pas retourner à l'école parce qu'elle est endettée. Il faut qu'elle travaille. Donc, tu sais, quand on n'a pas de perspective, qu'on n'est pas heureux, c'est pas chouette. Et puis c'est ça qu'elle met en lumière. Puis dans le fond, son personnage principal apprend qu'il y a une dame qui a caché $1 million dans un parc national canadien. Puis il faut juste le trouver le trésor. Mais elle n'est pas la seule à le chercher. Fait qu'elle part à la recherche du trésor, puis c'est le pire de l'être humain, hein, qu'on cherche d'argent. Oui. Donc, l'esprit de communauté aussi. Mais belle histoire, ça nous bouscule un peu. C'est vraiment... j'aime beaucoup sa plume, elle. Puis c'est pour les quel âge? Ah, c'est adulte. Adulte, c'est okay. juste que c'est un roman un peu plus... tu sais, le personnage est plus jeune, c'est plus dans l'actualité. Mais tu sais, j'ai 50 ans, je l'ai lu, là. Je me suis pas sentie bête. Non, ça semble intéressant, en tout cas. Oui, vraiment. Je l'aime beaucoup, cet auteur-là. Puis un petit policier pour terminer. Je pourrais continuer toute la journée, évidemment. Éric Forbes, qui est un libraire, mais je sais pas où. J'ai pas creusé la chose. C'est la suite d'Amkoui qui est parue, je pense, le 7-8 ans certainement. Donc, chez Héliotrope. Dans le fond... on peut le lire sans avoir lu Amkoui, mais c'est encore mieux si on l'a lu. Dans Amkoui, c'est un jeune homme qui est en prison, qui sort de prison et qui veut se venger. Puis là, dans celui-ci, on retrouve le jeune homme qui est à Paris. Et puis là, il y a le policier qui l'a cherché, qui n'a jamais réussi à le coincer, qui arrive à Paris. Mais là, ils sont poursuivis tous les deux par quelqu'un d'autre. Donc, c'est une course à poursuite dans les rues de Paris.
C'est bon, c'est le fun, c'est drôle. C'est un page-turner. J'aime beaucoup cet auteur-là. C'est son 2e livre seulement. Donc, une fin de semaine de pluie, là, qui s'en vient. C'est parfait. C'est parfait. Absolument. Oui. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. On va sortir d'ici avec un gros sac de livres. Ah oui. Des suggestions vraiment intéressantes. Ça me fait plaisir. Merci. Ben, merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.